Imaginez un monde où l'on vous répète depuis l'école que l'Afrique n'a pas d'histoire, un monde où l'on enseigne que les grandes civilisations sont grecques, romaines, européennes, mais jamais africaines. Et maintenant, imaginez qu'un seul homme, un scientifique africain, décide de défier toute cette histoire officielle. Un homme qui ose dire « Les pharaons de l'Égypte ancienne étaient africains ». Cet homme s'appelait Cheikh Anta Diop. Et ce qu'il a découvert a changé pour toujours la manière dont le monde regarde l'Afrique. Cheikh Anta Diop naît en 1923 au Sénégal, dans un petit village nommé Tiaïtou. Très tôt, il montre un esprit exceptionnel. Mais il grandit dans un monde dominé par une idée simple. L'Afrique n'aurait pas produit de grandes civilisations. À l'époque coloniale, les manuels scolaires coloniaux enseignent que la civilisation vient de l'Europe, l'Afrique n'aurait été qu'un continent sans histoire. Mais le jeune Diop n'accepte pas cette vision. Il pose une question simple, une question qui dérange. Et si l'histoire racontée n'était pas la vérité? Dans les années 1940, Cheikh Anta Diop part étudier à Paris. Et pas n'importe quoi. Il étudie la physique nucléaire, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique. Il devient un chercheur pluridisciplinaire, capable de croiser les sciences. Mais il poursuit surtout une obsession: comprendre les origines des civilisations africaines. Très vite, ses recherches l'amènent vers un mystère. L'Égypte ancienne, les pyramides, les pharaons, les hiéroglyphes. Une civilisation vieille de plus de 5000 ans. Mais à l'époque, la majorité des historiens européens affirment que l'Égypte n'était pas africaine. Pour Cheikh Anta Diop, cette affirmation ne tient pas. Alors il décide de démontrer scientifiquement l'origine africaine de l'Égypte pharaonique. En 1954, il publie un livre explosif, Nations, nègres et culture. Dans ce livre, il affirme une thèse révolutionnaire. La civilisation égyptienne serait issue des peuples noirs africains. Pour le prouver, il utilise plusieurs disciplines: l'archéologie, la linguistique, l'anthropologie, l'histoire. Il montre notamment que certaines langues africaines modernes présentent des similarités avec l'égyptien ancien. Il rappelle aussi que plusieurs auteurs antiques, comme Hérodote, décrivaient les Égyptiens comme des peuples noirs. Mais ces travaux déclenchent une tempête. Ces idées sont rejetées par une grande partie de l'université occidentale. Ces recherches sont contestées, ridiculisées, ignorées. Mais Diop ne recule pas. Cheikh Anta Diop comprend que pour convaincre, il faut des preuves irréfutables. Alors il introduit une méthode scientifique révolutionnaire: l'analyse mélanique. Une technique permettant d'analyser la pigmentation de la peau sur des momies égyptiennes. Ces résultats suggèrent que plusieurs momies appartenaient à des populations africaines. Pour lui, cela confirme une idée fondamentale. L'Égypte ancienne est une civilisation africaine. Ces travaux ouvrent alors un immense débat mondial. Car si l'Égypte est africaine, alors l'Afrique a contribué directement à l'une des plus grandes civilisations de l'humanité. Et cela change tout. Le travail de Cheikh Anta Diop dépasse largement l'histoire. Il touche à quelque chose de beaucoup plus profond: la conscience d'un peuple. Pendant des siècles, le colonialisme avait construit une idée. L'Afrique serait un continent sans civilisation. Les recherches de Diop viennent briser ce récit. Il affirme que l'Afrique a joué un rôle majeur dans l'histoire mondiale. Son objectif est clair: redonner aux Africains la connaissance de leur passé. Car un peuple qui ignore son histoire ne peut pas construire son avenir. Ses travaux inspirent toute une génération de chercheurs africains. Et ils contribuent à ce que certains appellent la renaissance intellectuelle africaine. Cheikh Anta Diop meurt en 1986 à Dakar. Mais son héritage continue. Aujourd'hui, des universités portent son nom. Ses livres sont étudiés dans le monde entier. Ses idées nourrissent les débats sur l'histoire africaine. Certaines de ses thèses restent discutées par les historiens.
Mais une chose est incontestable. Il a forcé le monde académique à reconsidérer la place de l'Afrique dans l'histoire mondiale. Et surtout, il a rendu aux Africains une partie de leur mémoire. Cheikh Anta Diop n'était pas seulement un historien. C'était un homme qui a osé poser une question simple. Et si l'Afrique avait été effacée de l'histoire? Par la science, par la recherche, par la persévérance, pour alimenter le récit des peuples envahisseurs, il a ouvert une brèche dans le récit dominant. Une brèche qui continue aujourd'hui à transformer la manière dont le monde comprend l'Afrique. Une brèche qui continue de montrer comment les peuples envahisseurs peuvent blanchir l'histoire de la civilisation la plus prolifique de l'histoire. Car au fond, l'histoire n'est jamais figée. Elle dépend de ceux qui l'écrivent, de ceux qui osent la chercher la vérité. Et parfois, un seul homme peut changer la mémoire du monde. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne Maison Bantou, parce que comprendre l'histoire, c'est comprendre le futur.